Bonjour à tous et puis merci à l'organisation pour cette invitation de présenter notre expérience chez Xylo Carbone, pardon. Et c'est toujours particulier d'être le dernier à présenter quand on entend un petit peu les clés qui se brassent dans les poches pour retourner. Mais je vais essayer d'être succinct puis justement de vous donner un cas pratique d'une commercialisation de produits de biocharbon qu'on a fait dans le sud de la région de la Mauricie, à Saint-Tite en particulier. Donc, je vous présente l'entreprise Xylo Carbone, les défis de la pyrolyse qu'on a passé au travers et les développements à venir. Donc, l'origine du projet, on est autour de 2017-18 et puis on cherchait vraiment une technologie propre avec aussi à ce moment-là la capacité, un peu comme ce qui a été présenté un petit peu plus tôt aujourd'hui, avec M. Benoît de Borealis, mais dans notre cas, à nous, on cherchait aussi une flexibilité de produit, c'est-à-dire d'être capable de faire des macro-morceaux de biocharbon jusqu'à des très fines. Et puis aujourd'hui, on a une application qui fait 2,5 microns. Donc, d'être capable de jouer à travers cette granulométrie-là. Donc, et puis aussi d'être capable de récupérer tout ce qui était huile pyrolytique ainsi que les gaz. Donc, on présentera ça dans un moment. Ce projet-là, on le voyait aussi complètement intégré avec les chaînes de valeur qui existent dans le domaine forestier pour justement avoir une sécurité d'approvisionnement, puis aussi de ne pas défaire des chaînes existantes. Donc, nous, on a le groupe GFM en Mauricie qui fait à peu près 400 000 mètres cubes par année. Et l'idée en arrière de tout ça, c'est d'amener du bois en longueur sur un site et puis que les usines, que ce soit du sciage, du déroulage, et tous les autres preneurs peuvent recevoir leur catégorie et ce qui est la valeur la plus faible, ce qui est par exemple le feuillu de grade pâte qui est souvent croche avec des petits bouts, puis peut-être des fois aussi de la pourriture un peu, bien que ça reste sur le site de l'usine et qu'on valorise à ce moment-là pour, encore une fois, rendre la chaîne complète de la forêt jusqu'aux différentes usines performantes. On visait le remplacement de charbon minéral et autres sources d'énergie fossile. On regardera dans un moment les différentes applications qu'on a. Et aussi, c'est important, quand on s'installe dans une région, ben, d'avoir aussi une participation dans l'économie locale, faire en sorte que justement les autres entreprises de la région deviennent des partenaires et qui créent un réseau qui vient renforcer en fait l'entreprise qu'on crée. Donc aujourd'hui, à Xylo Carbone, après quelques années, donc on est spécialisé dans cette transformation du bois en produit de carbone végétal. On utilise une fabrication d'un procédé unique de pyrolyse. Donc, on avait fait le tour quand même un peu dans le monde et comme je vous dis, on cherchait une technologie qui était très flexible en termes de grosseur de morceaux de bois, avec l'idée que c'est beaucoup plus facile de faire de l'attrition d'un produit de biocharbon à la fin de son cycle en termes justement de broyage qu'en amont au niveau de la matière première en bois. Et aussi, on visait à récupérer, à ce moment-là, c'était un choix qu'on avait fait, nous, de ne pas aller sur les marchés avec l'huile pyrolytique et les gaz, mais plutôt s'en servir à l'interne dans une approche vraiment de rejet zéro, sauf la partie carbone qu'on concentrait et s'en servir comme énergie d'appoint partout sur notre site et dans l'usine. Donc, si on résume un peu, là, pour une entreprise comme la nôtre, il y avait vraiment 3 champs de compétences qui étaient importants. Donc, tout ce qui était la filière bois, de participer au lieu d'être simplement un preneur un peu passif de tout ça pour ne pas déstabiliser les chaînes, mais au contraire, faire partie d'une optimisation de ça, surtout dans des forêts mixtes comme on a du côté de la Mauricie. D'avoir une technologie de pyrolyse qui permet justement cette récupération des gaz, des huiles pyrolytiques et qui maximise la partie solide, donc le biocharbon, et aussi la mise en marché qui donne, encore une fois, le mot flexibilité, qui permet autant d'avoir des applications dans des gros marchés, si on parle par exemple du barbecue, qui est quand même 1 milliard en termes de taille de marché en Amérique du Nord, jusqu'à des très, très fines. Donc, si on regarde le site qu'on avait, donc c'était sur Mekinac, c'est un champ agricole. En fait, c'est un site industriel, mais la seule application qu'il y avait, c'était de couper le foin 2 fois par année. Donc, on s'est installé là à Saint-Tite. On a 15 hectares de terrain. C'est un investissement d'à peu près 8 millions avec 25 emplois. On consolidait aussi à travers mon partenaire Forex Langlois 85 emplois en opération forestière. Donc, l'idée, c'était de faire
l'aménagement, puis toutes les opérations forestières pour tous les joueurs qui prenaient du bois sur les secteurs publics, autant du côté du déroulage, du sciage que du grade-pâte. Collaborer avec d'autres entreprises locales pour le développement de la technologie. On a ici les gens de Next Energy qui a été un partenaire stratégique pour nous sur le développement de la partie pyrolyse. Créer une plateforme technologique unique au Canada pour la conversion, encore une fois, de gros morceaux et d'avoir cette flexibilité-là en produits de biocharbon et carbone végétal. Dans notre cas, on veut faire des produits, on se rend jusqu'à 89-90% de taux de carbone. Donc, on a vraiment cette flexibilité-là de pousser aussi dans le produit final ses caractéristiques. Et on a un partenariat en place aussi au niveau de la technologie avec les CCTT, dans ce cas-ci, Inofrib, qui a été vraiment, je vous dirais, au cœur de notre développement avec un projet de développement de 3 millions. Donc, si je résume ici un peu, donc on a commencé au départ avec, si je me reste avec le pointeur, oups, non. On a commencé au départ avec du boiron qui était le dernier grade de feuillus qui arrivait sur notre site à Saint-Tite et qui ont viré en gros morceaux de bûche. Ça nous permettait à travers cette conversion thermochimique, donc un procédé de pyrolyse qui en fait est composé de 4 fours avec une chaleur indirecte. Donc, chaque four, en fait, a différents cycles de pyrolyse, autant au départ, qui est une phase où il y a une désorption d'eau qui prend de l'énergie, mais cette énergie-là, par un automate qui gère l'ensemble du procédé, va permettre que la chaleur dans la phase de pyrolyse va servir au nouveau four qui, en fait, démarre son cycle de façon à être en autocombustion le maximum de temps. Par la suite, comme j'ai indiqué, les différents charbons qu'on produit, parce qu'on a une possibilité de tweaker le procédé pour faire différents types, autant en termes de taux de carbone, de volatile, de porosité, parce qu'il y a beaucoup d'applications qui regardent la porosité comme telle du matériau. Donc, on a des post-traitements qui sont faits, incluant de l'extrusion où on lie avec des liants pour rentrer dans différentes segmentations. Les principales, comme je l'ai mentionné, pour nous, c'était dans un premier temps la segmentation du barbecue pour les amateurs de steak sur charbon de bois. On avait aussi en agriculture, on parle beaucoup, nous, au niveau des golfs, donc tout ce qui est gazon en Amérique du Nord, c'est une de nos plus grosses applications là-dedans. Nutrition animale aussi, où on a une certification de Santé Canada, de par le fait qu'on a une microporosité dans notre matériau. Et on a aussi au niveau pigmentation, où, comme je l'ai indiqué, on rend le matériau un peu comme un remplacement du carbone noir, black carbon, qui vient de gaz naturel mal brûlé. Donc, c'est remplacé par un pigment à base renouvelable, puis on a une application à ce niveau-là. En termes de défis, quand on se lance en pyrolyse, on a indiqué au début de cette session que c'était quelque chose qui était connu, mais il reste que quand on est dedans tous les jours, nous, c'est 24 sur 24, 7 sur 7, on réalise que c'est un procédé non linéaire, je pense que je l'ai souligné, qui génère une partie solide, mais des gaz inflammables, des goudrons liquides, puis un excès d'énergie. Souvent, en termes d'analogie, je dis c'est comme être assis autour d'un feu de camp et tout à coup, il y a quelqu'un qui met un bidon d'essence, mais il faut que le feu reste exactement pareil. Donc, c'est en fait les compétences que ça prend pour gérer ce type de procédé thermochimique où il y a des décompositions très rapides, là, que ce soit des composants cellulose, lignine et hémicellulose. Donc, nous, dans notre cas, comme je l'ai indiqué, on valorise surtout la partie solide et on a des automates programmables qui maximisent justement les différents cycles de manière à avoir des produits avec une uniformité. Et je pense que c'est une étape très importante. J'ai juste, puis je n'irai pas à travers compte tenu du temps et d'être le dernier présentateur, mais si on liste les principales variables qui peuvent influencer en bout de ligne, si on a un biocharbon de qualité ou, oups, on est en bas des specs, et je pense que ça a été mentionné précédemment, chaque marché a des spécifications. Donc, ça n'existe pas du biocharbon, c'est du biocharbon selon certaines caractéristiques pour un marché donné et une application donnée. Donc, il y a juste rapidement les familles, le matériel comme tel, les essences de bois qui vont influencer, le taux d'humidité. Et encore une fois, dans notre choix technologique, on voulait être capable de faire des grades puis des cycles de pyrolyse efficaces, même avec des taux d'humidité de 25 %. Donc, qu'on soit à 3 % très, très sec ou quand même très humide, ben, on est quand même capable de passer à travers notre procédé et faire un matériel à la fin qui a des caractéristiques là, commerciales. Donc, les méthodes, procédés, même nos employés,
était quelque chose où ça n'existe pas de trouver du personnel qui a déjà des formations dans ce domaine-là. Et donc, c'est tout un apprentissage dans une nouvelle unité quand on se lance là-dedans, d'être capable de trouver puis former nos gens à être encore capables de contrôler un procédé qui est non linéaire. Une partie importante aussi qu'on n'entend pas très, très souvent, à chaque fois qu'on fait du biocharbon, il y a une caractéristique très, très spécifique qui s'appelle la combustion spontanée ou l'auto-inflammation. Donc, c'est un type de combustion qui se produit par une augmentation de la température due à des réactions internes exothermiques qui accélèrent rapidement pour éventuellement atteindre le point d'auto-inflammation. Donc, on voit à droite un big bag de biochar et on est à moins 4 degrés. Quelques heures plus tard, ce matériel-là va prendre en feu tout seul. Et tout simplement par une réaction qui est, bon, quand on est dans le domaine, on connaît et on contrôle, mais qui est quand même quelque chose qui doit pas être pris à la légère quand on se lance du côté de la pyrolyse. Donc, tout simplement une oxydation du matériel et qui éventuellement va générer des gaz et une énergie qui, dans certains cas, peut être dissipée, mais bien souvent, elle va rester parce que le matériel est absorbant et puis isolant aussi. Donc, il peut éventuellement faire en sorte qu'après un certain temps, le matériel va être tout simplement sous forme de braise. Donc, ça m'amène au développement à venir, pardon. Comment on voit ça, nous, chez Xylocarbone? On voit qu'il y a une intégration des charbonneries et tous ces différents types de biocharbon qui ont vraiment un sens quand on les intègre dans des filières de bois existantes, c'est-à-dire de s'installer sur un site d'une scierie qui a déjà une logistique de bois, qui a déjà des balances, qui a déjà un besoin pour l'énergie excédentaire du procédé. Donc, ça devient vraiment une symbiose intéressante. Ce qu'on va voir aussi, je pense, c'est l'ingénierie des biocharbons. Donc, ces différentes applications-là, qu'on parle d'absorption d'huile, on peut parler d'énormément d'applications qui va demander de revoir justement comment dans notre procédé, on est capable de passer, par exemple, d'un taux de carbone de 70 à 90 avec toutes les caractéristiques que cela amène pour remplir finalement les spécifications demandées. Tout ce qui est liant, les composites, va aussi, je pense, on va voir de plus en plus de matériaux qui vont être faits à partir de mélanges de biocharbon. On a parlé des crédits carbone. Je pense que c'est un fait qui s'en vient, qui va changer la donne. Mais c'est bien d'avoir un projet qui ne compte pas là-dessus pour être justifié en termes d'investissement au départ. Formation de la main-d'œuvre, partage de l'expertise. Je pense que ça a été mentionné un peu plus tôt, mais c'est quelque chose qui devrait, je pense, continuer, même accélérer, d'être capable de former une filière au complet pour ensemble devenir meilleurs dans ce domaine-là de la conversion par pyrolyse au Québec. Et finalement, d'arriver un jour à être capable d'avoir assez de projets qui ont démontré leur succès pour avoir du financement, des assurances et tout ce que ça prend pour finalement venir d'institutions traditionnelles plutôt que dépendre beaucoup du capital de risque, qui est merveilleux au départ, mais éventuellement, il faut atteindre un niveau de maturité dans notre industrie qui permet d'avoir justement plus de ces projets-là dans les différentes régions. Donc, c'est un peu le petit résumé de Xylocarbone et je vous remercie de votre attention.